Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis journaliste et je vais animer notre discussion aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste pour explorer un sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, le zélige algérien. Il a, on peut dire, brillé à l'Expo 2025 d'Osaka, il a même remporté une médaille. Mais bon, cette reconnaissance, elle ravive aussi des débats assez passionnés sur son héritage. Bonjour, ravi d'être parmi vous pour échanger sur ce thème, effectivement. Alors, pour commencer, peut-être rappelons un peu le contexte. L'Expo 2025 Osaka Kansai, c'est un événement mondial sur cette île artificielle, Yumeshima, pendant 6 mois, avec ce thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». C'est un vrai carrefour mondial, on parle de plus de 100 000 visiteurs par jour parfois. Oui, tout à fait, c'est ça. Et ces expositions universelles, ce sont des vitrines assez exceptionnelles. Elles permettent non seulement de montrer des innovations, bien sûr, mais aussi de stimuler la créativité, les échanges culturels à une très grande échelle. Et Osaka a clairement joué ce rôle. D'accord. C'est justement là, dans ce cadre assez prestigieux, que l'Algérie s'est distinguée, une médaille d'argent, pour le design extérieur de son pavillon. Un design qui mettait magnifiquement en valeur le zélige. Cet art ancestral, vous savez, cette mosaïque avec les carreaux de faïence émaillés, découpés, assemblés à la main, ça forme des motifs géométriques très complexes. Tout à fait. Un travail minutieux. Et la décision, elle vient d'un jury international, 9 experts, après 2 inspections en mai et en octobre 2025. D'ailleurs, Abdallah Bougandoura, qui est le commissaire algérien, a exprimé sa grande fierté face à cette distinction. Il y avait quand même 167 pays en lice. Bah oui, c'est significatif. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce que cette médaille représente. Au-delà du métal, je veux dire. C'est une véritable consécration du savoir-faire algérien en matière de zélige, mais sur la scène mondiale. Donc l'impact sur l'image de l'Algérie dans le design architectural, l'artisanat d'art, il est potentiellement considérable. Ça met vraiment en lumière des compétences, une tradition. Oui, c'est une vitrine éclatante, c'est sûr. Pourtant, cette mise en avant internationale, elle vient aussi jeter une lumière un peu crue sur une question, disons, plus complexe, celle des racines, de l'appartenance de cet art. Il faut se rappeler qu'en avril 2024, l'Algérie avait entamé une démarche. C'était auprès de l'UNESCO. Exactement, oui. L'objectif, c'était de faire reconnaître le zélige comme patrimoine culturel immatériel spécifiquement algérien. C'est ça. Il s'agissait donc de faire inscrire cette pratique culturelle, vivante, transmise, ancrée dans l'identité du pays, sur la liste représentative de l'UNESCO. Et cette initiative algérienne, elle a suscité des réactions très vives, particulièrement au Maroc et en Tunisie. Forcément, ces pays voisins revendiquent eux aussi un héritage historique, un savoir-faire unique pour le zélige. Ah oui, d'accord. Donc la démarche algérienne a été contestée. Ça a déclenché des débats, parfois enflammés, sur l'origine, l'appartenance culturelle de cet art. Et il faut bien préciser, notre analyse ici se fonde uniquement sur les informations qui ont été rapportées publiquement. On ne prend pas position, bien sûr, dans cette controverse qui est délicate. Bien sûr, c'est important de le souligner. On se retrouve donc face à une situation un peu à double facette en quelque sorte. D'un côté, le triomphe du design algérien à Osaka, basé sur le zélige, une reconnaissance internationale, c'est indéniable. Et de l'autre, cette même reconnaissance qui vient exacerber des sensibilités, des tensions régionales autour de cette question du patrimoine et de la démarche UNESCO. C'est tout à fait ça. Et cette situation spécifique aux zéliges, elle soulève une question plus fondamentale, je pense, qui dépasse même ce cas particulier. Comment est-ce que la reconnaissance internationale d'un artisanat, d'une pratique culturelle, même si elle est amplement méritée, comment elle interagit avec des héritages qui sont souvent revendiqués par plusieurs nations? Des héritages parfois partagés ou disputés. Oui, c'est une question complexe. Ça nous pousse à réfléchir en fait. Quelle place il reste pour la collaboration, pour le dialogue autour d'un patrimoine commun ou voisin, face aux logiques de labellisation nationale, aux fiertés identitaires? C'est une vraie question. Une réflexion intéressante pour conclure. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.